c'est comme ça que le gars s'assoit. Comme le gars refuse la condition, et il essayait quand même tant mieux d'essayer de payer ailleurs, de trouver ce qui lui manquait ailleurs pour continuer à continuer. Le monsieur est parti. Hein. Il dit qu'il a commencé à faire des rêves bizarres. Il faisait des rêves bizarres. On vient la nuit comme ça, dans l'argent, quelqu'un, on fait tant un paquet d'argent de prendre. Il a dit non. Il insiste, il refuse. Il faisait des rêves comme ça. C'est comme ça qu'un jour, troisième jour, il fait dans le rêve. En réalité, il avait en parlé la situation à son frère, parce que son frère qui l'avait présenté, ce monsieur, son frère qui l'aidait même. Mais le monsieur, le frère avait dit non, il faut écouter ce qu'il te dit, il faut faire comme il te dit, il faut faire comme il te dit. Un jeune homme quitte pour sa femme pour Yaoundé, après la proposition de son grand frère qui voulait soi-disant l'aider à réussir. Boutique, marchandises, argent, tout semblait bien commencer. Jusqu'au jour où des rêves étranges, des pertes inexpliquées et une terrible révélation vont tout bouleverser. Suivons tous. Donc, je peux commencer. Alors, il s'agit de l'histoire d'un ami, de mon ami, que je vais appeler ici, là, disons, on va l'appeler Jean. Alors, cette histoire se déroule à Yaoundé. Jean est quelqu'un qui est né, qui a grandi hors de la vie de Yaoundé. On peut dire Bafoussam, ouais, on peut dire comme ça. Alors, son grand frère, bon, on dit son grand frère, c'est son grand frère consanguin, car ils étaient même mère, mais pas même père. Il était déjà installé à Yaoundé où il s'en sortait bien. Alors, mon ami Jean s'est débrouillé à Bafoussam. Alors, il a eu, il s'est débrouillé à Bafoussam et il avait une copine là-bas. Je mentionne la copine parce que vous allez comprendre. Alors, son grand frère, donc, à Yaoundé, qui s'en sort déjà bien, lui propose de venir à Yaoundé pour évoluer, pour qu'il aide à évoluer en fait. Alors, très content, Jean trouve l'occasion de venir. Il trouve que c'est une opportunité, quoi. Il est content, il dit donc au revoir à sa copine qui il va monter sur Yaoundé. Sa copine lui fait comprendre donc qu'elle ne sent pas, en fait, elle essaie de lui dissuader qu'elle ne sent pas cette histoire. En tout cas, elle lui demande que soit elle a fait un rêve, quelque chose comme ça. En tout cas, elle a eu un sixième sens, que c'était pas une bonne idée en fait. Elle essaie de lui dissuader de rester et lui ne voit pas ça comme ça. Lui, il s'est dit non. Peut-être c'est le fait qu'elle va lui manquer ou alors ils seront un peu éloignés tout. Le gars dit non, il ne peut pas son frère et que si tout se passe bien, il pourra peut-être l'aider à monter. Il l'a rejoint. Bon, la fille a quand même essayé, mais le gars dit non, il est monté. Il est venu donc s'est installé, son grand frère a pris dans un local, il a ouvert une boutique parce qu'il fait dans l'alimentation. C'était déjà un grossiste comme on dit là. Il a ouvert dans une boutique. Et la boutique donc on ouvre, c'était dans mon quartier en fait. Donc c'était, si vous voulez, le boutiquier du quartier. Il avait un petit carrefour où il était installé, il s'est débrouillé. Ça veut dire qu'à la base, son grand frère avait de l'eau capitale. Ça, c'est ce qu'il nous raconte après, quand il a eu des problèmes. Au départ, nous, en voyant, on savait que c'est pour lui, quoi. Donc, il dit donc que comme on le voyait là, il tournait comme ça. Il y avait donc un fournisseur qui venait souvent donner les choses. Apparemment, c'était aussi le fournisseur de son grand frère qui a envoyé en fait. Il est venu souvent donner les choses. Donc, on lui donnait les choses, il tournait, il vendait, il remboursait un point de la marchandise de 500 000. Il vend et il remboursait. C'est ainsi de suite, on augmentait. Plus il prenait le volume, plus il grandissait, on augmentait. Il dit donc que c'est comme ça qu'une fois, on lui a donné la marchandise, je crois, c'était de 600 000, tant pour moi. Il a vendu, l'argent était là. Quand il appelle maintenant le fournisseur, que mais l'argent est là, le fournisseur dit non, il n'a pas de problème l'argent, que s'il a besoin de n'importe quoi, il dit seulement on envoie, et il n'a pas de problème pour Kadim. Jusqu'à là, il passait tuer les commandes, puisque quand la marchandise finit, il faut renouveler. On venait. Même moment, il s'est dit, mais voilà un mois que je lui ai dit, l'argent est là. Lui, son souci seulement, c'est que qu'est-ce qu'il manque pour ravitailler. Lui dit qu'il n'est pas pressé là en comment. Ça a commencé un peu à l'interroger. Quand il a calculé, donc il a passé notre commande. Quand le monsieur est venu, vraiment, il a porté tout l'argent. Il a dit non, voilà ton argent. Depuis, il t'a dit que moi, c'est pas, mais moi, tu me fais garder là. Est-ce qu'on garde là à la maison? C'est quelque chose, je ne veux pas moi. Moi, quand le contrat, ce que je vends, il te donne. Pourquoi depuis un mois, je garde l'argent de tout? Que le gars va encore le fournisseur, il faut comprendre que non, est-ce que lui, il a un problème avec ça? Son grand frère, il est en contact avec son grand frère depuis, ils n'ont pas de problème là-haut, il n'a pas de problème là-haut. Le gars a signé le jour là que non, tu vas prendre ton argent, il lui est remis. Donc, il a essayé de convaincre de rester avec, mais il a dit non. De remis. Et quand il a donc, le gars, malgré lui, le gars a repris son argent.
Maintenant, quand le monsieur est parti, il est resté réfléchir que mais l'affaire, si vraiment, ça veut dire qu'il faudrait que je me bats, que quand je passe mon commande là, je donne mon argent. Parce qu'en temps, comme il évolue aussi, il faisait ses petites cotisations. Dès qu'il a donc, il y avait il devait bouffer donc, comment on dit là. Il avait programmé donc il bouffe là, il pouvait quand même bouffer une somme consistante. Il avait prévu donc qu'il devait prendre ça pour maintenant passer ses commandes à lui, payer une fois quoi. C'est comme ça donc il a bouffé dans l'argent, il appelle le monsieur Joe, monsieur que oui, il va me donner le marchandise comme ça. Quand le monsieur arrive de là, le monsieur dit non, ne fonctionnons pas comme ça. C'est pas comme ça qu'ils ont commencé au début. C'était prévu que nous donne seulement la marchandise, il paye après. Comment c'était dit que maintenant il va payer? Le monsieur s'est fâché. Maintenant, c'est là où le monsieur essaie maintenant je sais pas, d'expliquer certaines choses qu'il ne comprenait pas. Donc c'est déjà une manière de lui dire que si tu veux que comme toi et moi on continue, il y a les conditions, voilà comment ça va se passer. Ouais, un peu les conditions bizarres. Le gars dit non, ça se passe pas comme ça. Moi je paye maintenant ma marchandise, je ne veux plus qu'on me donne la marchandise à crédit. Oh non. Moi je vais payer ma marchandise et quand c'est comme ça que le gars s'assoit. Comme le gars refuse la condition, et il essaie quand même tant mieux d'essayer de payer ailleurs, de trouver ce qui lui manque ailleurs pour continuer à continuer. Le monsieur est parti, hein. Il dit que comme ça qu'il a commencé à faire des rêves bizarres. Il faisait des rêves bizarres. On vient la nuit comme ça, dont l'argent, on se tend un paquet d'argent de prendre. Il a dit non. Il refuse. Il faisait des rêves comme ça. C'est comme ça qu'un jour, troisième jour, il fait dans le rêve. En réalité, il avait en parlé la situation à son frère, parce que son frère qui l'avait présenté, ce monsieur, son frère qui l'aidait même. Mais le monsieur, le frère avait dit non, il faut écouter ce qu'il te dit, il faut faire comme il te dit, il ne comprenait donc pas. C'est comme ça qu'il fait dans des rêves. Un troisième jour comme ça, il fait toujours les rêves là. Avant ça, pendant ce temps, il dit que c'est comme ça qu'il prenait, il partait maintenant en banque, même il prêtait l'argent, il mettait là. Il dit qu'il voyait charger la boutique. Après, il vendait, il n'a pas de problème de vendre, il était dans un petit carrefour. Mais sauf que c'est comme si l'argent disparaissait. Vous voyez un peu. Donc, comme il travaillait maintenant de manière indépendante sans eux, tout ce qu'il faisait, ses économies, il prenait la réunion, il venait, il part en banque, il prend, mais la boutique s'est vidée, mais il ne voyait pas l'argent. Donc c'est comme si c'était mystique. Il dit que c'est comme ça qu'il faut encore chaque temps, et c'est comme ça que en même temps, on lui propose dans les rêves. Il refusait. Mais un dernier jour comme ça, là, on lui propose encore là, comme ça. Là. Il dit que, vous savez comment il a donc vu le visage, c'était son grand frère, son propre grand frère. Il a vu le visage. C'est comme ça qu'il comprend qu'il a fait ses sérieux. Il appelle donc sa mère qui était encore au village. Je pense que c'est pas pour ça qu'il appelle sa mère. Avant d'arriver même là, avant de monter, pendant qu'il faisait ces trucs comme ça, là, il avait lancé lui les petits porcs là-bas à la concession, disons au village. Les porcs étaient déjà un peu gros. Donc pendant même qu'il prêtait l'argent pour faire, il avait vendu tous ses cheptels. Il avait quand même déjà beaucoup de porcs, il avait vendu tout pour mettre dans la boutique. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passe. Donc, juste une parenthèse pour dire qu'il a vraiment dépensé, il ne comprenait pas. Quand il a donc vu le visage de son grand frère qui lui donnait tout l'argent, c'est comme ça qu'il appelle dans sa main. Sa main lui demande de descendre rapidement. Si la main, il est descendu, c'est comme ça qu'ils sont allés. Donc, on peut dire un marabout, si vous voulez, ou un voyant, de toutes les façons, ils sont allés voir qu'est-ce qui se passe là. On dit oui, ton grand frère est dans des choses compliquées. Tout l'argent que vous voyez là, et son grand frère avait les moyens, il avait les maisons en location, il avait les boutiques, il avait les moyens. Il a dit tout ce que vous voyez là, son grand frère, quand il arrive à Yaoundé, il a trempé, c'est un sec. Donc même le fournisseur qu'il a envoyé là, ils sont dedans. C'est comme on voulait prendre votre fils, on peut le prendre. L'argent là, s'il prend là dans les rêves, comme heureusement qu'il refusait, chaque fois qu'on proposait, refusait. S'il prenait dans les rêves, ça veut dire qu'il avait signé au pacte. Puisqu'on l'essayait, le fait de refuser de garder l'argent et de payer maintenant sa marchandise, c'est pas là qu'on voulait d'abord le prendre. Mais comme il a refusé, il a voulu payer maintenant sa marchandise de lui-même. C'est là où sont passés maintenant par les rêves. Donc, là où il est là, on a travaillé dans celui, il m'a de faire le blocage, non? On a travaillé sur lui, qu'eux ne pouvaient plus faire les rêves là. Ils ne pouvaient plus la pocher. C'est comme ça que ça m'a fait, on a travaillé sur lui, on a bloqué tout. C'est comme ça alors que quand il a su ça, que non seulement c'est son grand frère, c'est comme pour lui, c'était comme un choc. Et qu'il avait dépensé beaucoup depuis, il a prêté l'argent, il avait fait ceci, il a vendu même tous ces trucs qu'il avait, sa porcherie, tout ça. Il a dit qu'il y a Yaoundé là dégoûté. Parce que nous on est resté un temps, on ne le voyait plus. C'est comme ça qu'apparemment à distance, il a dit, comme son grand frère même qui avait pris la voiture au départ, on est resté, on ne le voit plus. On est resté, on ne le voit plus. Des mois. C'est comme ça que les mois se sont passés. On le voit seulement dans le taxi. Maintenant, il est revenu chez Yaoundé, on parle dans le taxi. C'est comme ça alors que dernièrement, donc, il m'a porté quand j'allais quelque part là. C'est là où je dis, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé subitement chez le taxi. C'est là où il raconte, il dit que vraiment, qu'il ne devait pas être de ce monde. C'est comme ça qu'il nous raconte dans l'histoire. Comme vous voyez, c'était comme ça là, voilà ce qui s'est passé, voilà. Donc, il m'a dit qu'il faut faire vraiment attention sur ton propre frère. Même si c'était son frère consanguin, c'était le même sang. Quand même,
qui voulait finir avec lui. Et de ce quoi? Il dit que quand ça s'est passé comme ça, quand il est même remonté sur Yaoundé, puisque il avait appris, quand il a su la vérité, il a appelé son frère, il a dit que vraiment, les choses, je ne veux plus rien de toi, ton argent, même tout ça, je ne veux plus. Tu as prétendu que tu voulais m'aider ou que tu voulais me vendre. Il dit qu'il a dit la vérité à son frère lui niait seulement du genre, tu vois. C'est comme ça que quand il est remonté, même, il dit qu'il ne voulait même plus monter sur, on était traumatisé. Ce sont ses amis qui ont dit, mais donc à cause de cette situation, tu vas refuser, tu vas fuir ton destin, tu vas fuir, il veut dire, de construire ta vie. À Yaoundé, il y a plus d'opportunités. Viens, c'est comme ça qu'à force de le persuader, il est remonté, il a pris une autre taxi. Mais il dit que son grand frère a des maisons, que son grand frère a même proposé d'aller vivre à une de ses maisons. Le louer, il a dit jamais, il a dit rester avec. Il dit qu'il est parti, il était parti, son grand frère devant sa femme, il a dit voilà, je ne veux plus, ne me donne plus ton argent, je ne veux plus ton argent. Donc, ça veut dire que même sa femme, s'il a parlé devant sa femme et que, ça veut dire que même elle était au courant. Donc, voilà un peu la vie, chacun va tirer sa part on dit quoi, chacun va tirer sa part de leçons. Donc, faisons attention, le malin n'est pas seulement loin, même nos propres frères peuvent nous vouloir du mal. Donc, si j'ai été long, je m'excuse un peu. Et likez, partagez. Vraiment, les histoires que nous racontons ici, ça nous aide, ça aide beaucoup les gens. Et vraiment, que ceux qui viennent nous raconter ces histoires, c'est pas facile. Il y a le stress, surtout ceux qui sont au début. Et les commentaires aussi, c'est pas toujours positif, mais on va faire avec. On va faire avec, comme on dit. Soyez juste courageux et sachez que quand vous faites, ne faites pas pour ceux qui sont là pour vous dire des messages négatifs, mais faites en sachant que ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver une vie. C'est dans ce sens qu'on a fait le courage de venir raconter. À plus, je vous laisse. Oui, c'est encore Noé, le messager du Cameroun qui revient. Le messager du Cameroun qui revient avec une autre histoire. Comme j'avais dit, j'avais deux. C'est la deuxième. Donc, ici, il s'agit d'un jeune, à ce côté de Douala. Là, c'est une histoire que j'ai suivie en ligne. J'ai vu cela en ligne. C'est une histoire qui s'est passée à Douala et c'est quelqu'un qui fait dans le même domaine qui racontait ça. Donc, il s'agit d'un jeune qui faisait dans la parfumerie. Voilà. La parfumerie, qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, comme tous les jeunes, c'était difficile, la vie était difficile. Il a décidé donc de se lancer dans ce domaine. Comme il n'avait pas d'argent, il partait. Il y a les Nigérians là, qui sont un peu grossistes à Douala là-bas, apparemment. Ils font venir les choses du Nigeria. Donc, du coup, toi, tu es détaillant. Quand tu viens nouveau, là, tu pars chez eux. Ils peuvent te donner même la marchandise. Peut-être des 10 000, tu donnes 5 000, tu tournes, tu viens, tu rembourses. Quand ils ont un peu confiance. Donc, c'est ce que le petit faisait. Le petit partait, il prenait les trucs de 15 000. En tout cas, il prenait un peu. Il pouvait prendre, m'a dit 50 000, donc peut-être 20 000 ou 25 000. On lui donnait, il venait tourner. C'est comme ça qu'il faisait chaque fois, c'est comme ça qu'il faisait. Comme ça qu'il faisait pour se battre. On dit donc un jour, il vient donc pour faire le crédit comme d'habitude. Le Nigérian lui dit, mais toi, chaque jour, le crédit, tu déranges déjà avec ça. Tu déranges avec. Si tu veux, je te donne, je peux te donner un marchandise même de 300 000, 500 000, tu pars, tu tournes. Puis tu viens me donner. Quand tu as la somme, c'est comme ça que le type dit qu'il n'y avait pas une opportunité. Il n'avait même pas une boutique parce qu'il était vraiment, il vendait encore les livres là, il prenait les petits trucs. C'est comme ça que le petit dit, mais ça c'est une opportunité, non. Là maintenant il va lui falloir une boutique parce qu'il a la possibilité de prendre, on a même dit même c'est 1 million, on peut lui donner. Et les petits machines, les montants qui viennent là, ça dérange. C'est que les Nigérians leur fait comprendre. C'est comme ça qu'il peut y trouver dans un local ou là même il y a un magasin. C'est comme ça qu'on a commencé à lui donner les grosses sommes, des marchandises de 500 000. Mais du jour au lendemain, on voit le petit, sa vie avait changé. Il vendait. Vous savez ce que c'est la parfumerie. Parfois, et on peut voir une petite boutique comme ça, mais le capital c'est à partir de 5 millions. Donc on lui donnait autant qu'il voulait, on lui donnait. On l'avait dit ça. Il tournait, il vendait. C'est comme ça qu'il a acheté son terrain, il s'est même construit, il s'est marié, il a eu ses 2 enfants. C'est comme ça donc quand il a son deuxième enfant maintenant, toujours une énième fois, il vient pour effectuer les versements et prendre encore la marchandise. C'est là où le Nigérian lui dit que bon, le moment est venu de passer à la caisse. Il dit passer à la caisse comment? Il dit non. Le moment est venu que comment dirais-je, tu donnes quelque chose. Le petit dirait, on dit encore, c'est encore quoi? Il dit non, comme toi, on te donne la marchandise beaucoup là, ça vaut aussi un prix derrière. Le prix était que tu dois, maintenant, tu es déjà grand, on t'a fait de toi un homme, il faut aussi maintenant que tu fais un sacrifice. Donc, on voulait comme ça un de ses enfants. Le gars dit jamais. Au départ, on l'a bien expliqué, il n'a signé aucun contrat, il n'a rien. Que là où il est là,
il n'y a rien à donner. On leur fait comprendre que de toute façon, si tu n'as rien à donner, on te dit déjà, c'est ta tête qui va tomber. Et tu n'as plus longtemps à vivre. On te dit déjà, va réfléchir. Si tu n'as rien à donner, ta tête va tomber. On n'a rien à faire. Tu es champion, tu travailles depuis des années. Comme ça que le petit est rentré. Il ne peut pas expliquer. Puisque tu vas expliquer comment à ta famille. Que voilà, depuis que vous me voyez là, voilà. Il est rentré, il a réfléchi. Il a réfléchi même 3 jours. On dit que c'est comme ça qu'on marche d'abord. On reste, on ne le voit pas. Il ne voit pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a quoi? C'est comme ça que quand on se rend compte, puisqu'il avait envoyé sa famille, pas au village, quelque chose comme ça. Il était resté pas derrière seul parce qu'il savait à ce qu'il va faire comme acte. C'est comme ça que quand on ne le voit pas 2-3 jours ouvrir, ça même les employés, on s'inquiétait. On appelle ça, on appelle ça, non, on ne prend pas, voilà. On est dans certains employés et inquiets sont venus chez lui. On regarde, on appelle le téléphone, sonne dedans. Et ça veut dire qu'il est là, on fout. C'est comme ça qu'on on regarde, il y a un corps dans l'eau, il y avait un puits là. Alors, comme l'été aussi, c'est vrai, il avait consommé, il n'avait pas totalement fini, il y avait un puits qui était le puits naturel là. On trouvait qu'il est déjà dans le puits. C'est ça qu'on a retiré. Avant de mourir, il a fait une lettre où il a raconté tout. Comment ça a commencé, est-ce que c'est les bienfaits. Les Nigériens, en tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle au Cameroun. C'est ces étrangers qui viennent du Nigeria. Et puis les Bafricains, c'est comme ça que quand il a commencé, on lui avait donné les marchandises, mais il n'avait rien expliqué. Maintenant, après, on a voulu qu'il sacrifie un membre de sa famille. Il a préféré se donner la mort pour épargner tout le monde ensemble. Donc, les amis, comme voilà une deuxième histoire, encore chacun va tirer sa part de leçon. La vie, c'est comme ça. Moi, je me dis que quand tu veux te lancer dans une activité, fais l'effort. Tu puisses contrôler, que c'est toi ce qui contrôle, que c'est toi ce qui gère le business. Les trucs on dit crédit là, après là ça tourne comme ça tourne là. C'était le fait d'accepter le crédit là, c'était comme si c'était un pacte qu'il avait signé un contrat, donc il a fini comme il a fini là. Bon, c'est la triste histoire, c'est la triste fin. Alors, je dis encore merci aux auditeurs et vraiment partagez, likez, que ça touche encore plus de monde et que ça puisse faire avancer la famille. Bye bye. Voilà. La petite histoire, en fait, ça concerne un puits qu'on avait derrière chez nous à Toulon. Pour tous les Gabonais qui connaissent Toulon, London, Glace. Mais nous, on habitait entre, on va dire, la frontière entre Toulon et London. Voilà. Et il y avait ce puits-là. Et l'histoire de ce puits, en fait, quand j'étais gamine, je devais avoir, quand je suis arrivée là-bas, j'avais 5 ans dans ce quartier, en fait. Voilà, quand je suis arrivée à Toulon, en fait, j'avais 5 ans. Et l'histoire de ce puits, c'est que il y a toujours une légende, une sorte de légende qui disait que il vaut mieux éviter le puits parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait courser par des abeilles et en fuyant ces abeilles-là, il est allé se mettre dans le puits. Et à chaque fois qu'il sortait la tête, il se faisait piquer par ces abeilles-là. Et au finish, il s'est noyé. Il s'est noyé, on va dire, dans l'eau qui arrive, qui n'était pas profond, hein, parce que j'ai le souvenir d'avoir nettoyé ce puits, qui n'était pas profond. On prenait cette eau, c'était une eau limpide qui sortait d'une source. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Et nous, on allait prendre cette eau-là pour les travaux ménagers. Et nous, en fait, cette histoire que je vais raconter concerne mon grand frère et ses 2 potes, qui d'ailleurs sont décédés, paix à leur âme. C'est Depo et Joey, 2 grands frères que voilà. Et il se trouve que mes grands frères, en fait, c'est mon grand frère et ses potes, ils adoraient se balader, mais tard dans la nuit. Et ils se baladaient et en revenant, ils sont passés par le puits. Comme en passant par le puits, c'est qu'il y avait plein d'herbes. Et il y avait, il y avait plein d'herbes, pas de lumière. C'était une piste en fait. Et nous, on était la maison juste avant le puits. Et ils rentraient et à un moment donné, ils croisent une dame en blanc, tout en blanc, avec du kaolé sur le visage. Pour les Pongouais qui connaîtront, parce que c'est un quartier quand même, Toulon, c'est un quartier Pongouais. En fait, elle était habillée en tenue traditionnelle Pongouais, voilà.
Et cette dame, en fait, elle était courbée. Il savait pas ce qu'elle faisait et donc il se posait la question, mais Chinois parce qu'ils se sont donné des pseudos en fait à cette époque-là. Il y avait Chinois, Jouet et Dépôt. Donc du coup, Chinois qui est mon grand frère, il dit non mais les gars, vous avez vu, il y a une meuf là-bas, enfin une dame, qu'est-ce qu'elle fout là? Et en fait, quand il regardait, à un moment donné, la dame, elle s'est sentie observée, elle s'est levée. Au moment où elle se lève, Dépôt et Jouet ont fui et mon grand frère, il est resté. Et après, il dit, attendez, elle va se retourner. Et à un moment donné, mon grand frère, il regarde, il voit que ses potes ne lui répondent plus. Il regarde au moment où elle montrait son visage, il regarde en fait ses potes. Et ils étaient plus là. Et du coup, mon grand frère, il a couru, ils sont arrivés. En fait, ses potes étaient déjà à la maison pour avertir ma mère. Et ma mère, cette nuit-là, elle est sortie. Elle est partie crier, comme on dit, elle est partie faire un tapage en disant, vous ne me connaissez pas, je ne vous autorise pas à toucher à mes enfants, vous avez interdiction de toucher à mes enfants. Et en fait, il y avait plein d'histoires comme ça sur ce puits-là et de ma famille. J'ai mon petit frère qui vient juste après moi, Chris. Ça me dérange pas, c'est mon petit frère. Je peux donner le prénom. Chris, lui, on nous obligeait quand on était petit de faire une sieste après avoir mangé tous les midis. Du coup, on allait faire la sieste, mais lui, quand il se levait, il devait être 14-15 heures. Quand il se levait, il courait et il pleurait et il allait devant le puits pour se jeter dedans. Et tout le temps, c'était comme ça. En fait, lui, son histoire, il a une autre histoire avec, mais c'est de famille qu'on a brisé d'ailleurs. Je viendrai vous raconter. Il a une autre histoire avec. En fait, tous les jours, c'était comme ça. Dès qu'il faisait une sieste, il se levait en courant et il allait vers ce puits-là. Donc, je sais pas ce qu'est devenu ce puits parce que je suis partie du Gabon, ça fait très longtemps. Et je sais pas si ça existe toujours. Pour ceux qui sont dans le groupe, qui ont habité Toulon, London, s'ils connaissent, ben voilà, si vous pouvez me laisser des commentaires. Merci de publier encore mes voices et bonne journée à vous dans la protection et la paix de Christ. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez et partagez. Surtout donnez de la force à la chaîne. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et partout ailleurs. On se retrouve demain pour d'autres histoires. Ciao, portez-vous bien et que notre bon Dieu vous protège, car le dehors est mauvais.